Salut à toi, Nakama. Dis-nous, est-ce que tu t'es déjà fait baiser comme Arad s'est fait baiser? Là, les gars, c'est choquant, mais il faut le dire. Choquant. Là, je suis en train de rigoler. Mais coup de gueule, gros coup de gueule, j'ai passé. Ouais. Arad, que dire de lui, Monkey? On va en débattre du personnage. Obligé. À la fin aussi. Mais je vais commencer dès maintenant. Une vraie déception. Ouais, grosse. Grosse déception. En plus, il appelle Jarl et Loki. Est-ce que Jarl et Loki vont le tuer? Il va demander à Jarl et Loki de le tuer, comme Zebek a demandé à Garp et Roger de le tuer, tu vois. Ouais, Ça fait une petite bref. En plus, Monkey, déjà, j'ai une question. Comment ils ont réussi à tuer Arad? Loki, à cette époque, ne peut pas être plus puissant que Arad. Non. En plus, Arad, sous pack de Imu, il est immortel. Ouais, en plus, il est hyper puissant. Pour le blesser de ouf, faut un bon Aiki des rois revêti maîtrisé. C'est ça. On sait que Gaban et Shanks sont là, mais d'après leur réaction, ils savent pas que Arad était contrôlé par Imu. Ils pensent tous que Loki l'a tué, et Gaban a dit lui-même d'être arrivé après. Du coup, comment un Arad sous pack avec Imu a été vaincu? La seule possibilité, c'est que Imu a retiré son immortalité à Arad. Mais même ça, c'est quoi, mon frère? Mais vraiment, le truc de Domi Riversi est en train de tuer le manga. Même Zebek avec son Haki des rois revêti surpuissant a pas pu tuer Garling. Il a blessé de ouf, mais il l'a pas tué. Même à Gaban, il a juste réussi à blesser de ouf Sommers. Il s'est régénéré, Sommers? Oui, c'est régénéré, mais il l'a blessé de ouf. Il a pris du temps à se relever, tu vois, à sentir les coups. Ouais, c'est vrai, ça. Mais je comprends pas, Monkey, voilà. Même, regarde, encore coup de gueule, hein, même le fait d'attendre de faire ses preuves pour être sous contrat avec Imu, je comprends pas. Le pack numéro 3, le pack ultime, te donne un contrôle parfait sur ton hôte. Tu peux lui faire ça, tu peux lui faire ce que tu veux, mais Imu préfère attendre 20 ans, 30 ans pour que le bug fasse ses preuves. Ça sert à quoi de faire ses preuves? J'avoue, je comprends Si pas. t'es là pour le manipuler et faire contre sa volonté, ça sert à quoi? C'est con. Je comprends pas. Je m'emporte, mais le manga, à un moment c'est bon d'un côté. Ce qui m'énerve toujours, c'est d'un côté on a Luffy, mon Looney Tunes aussi. Ouais, je rigole comme un guignol. Et de l'autre côté, on a genre le diable. Oh, attention, j'ai des dents pointues, des cornes pointues. Vas-y, va niquer ta mère. On a attendu 6 mois de flashback pour que Arad nous fait ça. J'avoue, là, c'est quoi? C'est la faute de flashback, là, en plus? Ça peut continuer. Même la relation de Zebek et Arad. Genre Zebek. Gros, je comprends. Expliquez-moi, les amis. Hein. Genre Zebek sait que Arad veut rejoindre le gouvernement mondial. Pourquoi il lui a pas dit pour Imu? J'avoue. Pourquoi? Il allait le voir et tout. C'est vrai. Non, c'est trop, tu vois, c'est trop. Tout ce qui est autour d'Arad, En plus- en fait, c'est con. En plus, ce que j'ai remarqué, que tous ceux qui voient Imu, personne n'en parle. Que ce soit Barbe Blanche, Kaido, Arad, Garp, Zebek, tous ont vu. Et je vais même aller plus loin, je vais m'arracher les cheveux, mon kia. Même dans ce scan, on voit Arad assis avec Saoro. Pourquoi, fils de pute de Saoro, tu parles pas du putain de génocide qu'il y a eu à Ohara, à Arad? Mais c'est vrai, Mais ça. putain de merde, parle-lui-en que le gouvernement il a fait quoi? Pourquoi il dit pas? Mais c'est Mais vrai. parle-lui-en, frère! Bon, les gars, je me suis un peu calmé. Ouais, c'est là, il fallait se calmer. Parce que franchement, il fallait que je vide mon panier. Non, mais c'est normal, c'est Parce que normal. tout ce qui est Domi Reversi, pas que ça commence à me saouler. C'est trop. Vraiment. Désolé, les gars, Désolé désolé. les gars. On reprend directement. Vous voyez que ma voix, je me sens un peu. On reprend directement avec une éclipse et on arrive 15 ans avant. On se rappelle que Arad est mort il y a 14 ans. On remarque que Arad commence à réussir ses ambitions et que les citoyens, ils ont de moins en peur des géants Ouais. et que leur commerce avance, surtout le bois d'Adam. Il y a le perso de Humit là qu'on voit, un gars de la pègre, tu vois, avec son chapeau là. On avait vu sa gargaison sur Egghead d'après mes souvenirs et j'ai envie que Oda développe la pègre dans One Piece parce que depuis Crocodile on entend parler de la pègre, tu vois. Crocodile aussi il est dans la pègre, il est un acheteur, Barry Wax, Don Marlon, Capone BJ, après il y avait Don Fledge, je sais pas quoi, tu vois. Du Flamingo, il faisait pas un peu ça aussi? Ouais, il faisait un peu, ouais, il a acheté, ouais, donc, tu vois. La pègre, franchement, ça m'intéresse de ouf après les épéistes. Hein. On voit la dernière discussion ensuite de Ida et Arad. On voit qu'ils sont contents que le pays change, mais on sait tout ce qui va se passer dans le futur, malheureusement. En plus, avant sa mort, Ida dira les termes qu'elle aimait bien la fierté des géants. Bah oui. Ce type Arad, c'est une vraie déception. J'ai pas la volonté pour encore crier, frère. Vraiment. Même elle, dans sa mort, dira j'aime bien la fierté des géants, faut pas les changer. Et ensuite, Ida décède.
Qu'elle repose en paix. Mais n'oublions pas qu'elle a du sang dans les mains quand même. C'est elle qui a transformé Arad, frère. Ouais, c'est à cause d'elle tout ça. Ah gros. Il le redit souvent dans le scan. Hein. Bah ouais. Il a tout appris. Et pourquoi on voit Loki en prison à ce moment-là? Ça aussi, je comprends pas. Je peux pas me crier, frère. Regarde. Mais c'est parce qu'il a tué la famille de. Oui, mais pourquoi ne révèle-t-il pas la vérité derrière la mort de Ida, frère? Pourquoi ils ferment tous leur gueule, frère? Non, ça me casse les couilles, gros. Non, attends, moi je ça pense me qu'il l'a casse dit, les couilles. mais qu'ils l'ont pas cru. Moi, Ma bite, ça c'est théorique. Moi, d'après ce que je vois dans le scan, ils n'ont rien dit. Tu penses? Ouais. Ah bah oui. Pourquoi tout le monde est contre Loki? Il a rien fait, le pauvre. En plus, depuis la prison, il sent la mort de Ida. Ouais, c'est vrai, ça c'est beau ça. Ça part de acquis de l'observation. Ouais, tout comme il sentait les coups de Gonko venir avec ses bandages. Ouais. Tu vois, ça prouve que son acquis d'observation est très très développé. En plus, sa tenue là, ça se voit qu'il s'est inspiré de Zebek. Torse nu, cape noire, petit pantalon noir, tout ça, tu vois. J'avoue, la petite cape et tout, c'est vrai que c'est. Ah ouais, c'est pensé à Zebek, hein. Et en plus, ce que j'aime bien chez lui, Mookie, c'est qu'il verse pas de l'âme. D'habitude, on pleure. Il accueille la mort, comme il dit, que ce soit Ida ou ces monstres-là dans le royaume des morts. Il était prêt à les perdre, tu vois. Exact. J'aimerais bien, franchement, dans le futur, voir une planche de Loki qui va enlever ses bandages en pleurant et voir toute la haine qu'il a endurée, gros. C'est pas facile, hein. En plus, ce qui m'a fait rire dans ce scan Monkey, c'est qu'ils vont libérer Loki de prison. Il va partir dans le château, il va tuer Arad pour le renfermer dans la prison, frère. Ah oui, c'est vrai. Shanks, on apprend que Shanks a déserté Marie-Joas. Je me demande quelle était cette mission. Et Arad est prêt à devenir le toutou des chevaliers divins. Prends un exemple sur Loki qui avait refusé. On a Arad qui rencontre Imu et enfin Arad reçoit les pouvoirs de Imu. Déjà qu'il était cheaté, mais maintenant avec ses pouvoirs. Ouais, alors là, on reviendra sur sa puissance. Mais ok, j'ai encore une question. On avait fait, pour les gens qui nous suivent, on avait mis un post. Ouais. Arad vs Kaido. Là, Là, sous Domi, est-ce que tu es toujours pour Kaido? En fait, Monkey pour Kaido, moi je suis pour Arad. à la base, j'étais pour Kaido, mais j'avais des doutes. Et là maintenant, Mais là, tu me rajoutes ça? c'est fini. Non, pour moi, c'est Arad. Ah, Kaido, pisse-toi dessus. Et on voit comment ils ont créé le pentagramme C'est ça. qu'on a vu au château au chapitre Mission 39, où Shamrock et Gunko aussi on peut venir. Ce qui veut dire qu'ils sont obligés d'être venus une fois sur l'île, comme Kuma, et faire le pentagramme pour pouvoir se téléporter. Ce que Saturne a fait sur place à Eged pour pouvoir invoquer tous les doyens. Ouais. Et à mon avis, tous les pays affiliés au gouvernement, ils ont ce pentagramme. Et là, Imu montre ses vraies intentions. Toute ta vie fut une échec à Arad. C'était évident. On se demande s'il avait un plan. Franchement, je me retenais parce que je me disais qu'il avait un plan. Mais il a rien du Il a tout. rien, il a C'est que le dalle. pire personnage de l'histoire de One Piece, être con comme ça. Et il comprend enfin les intentions de Imu. Il veut faire des géants d'Elbaf, des esclaves de guerre. Oui. Et là, on va bientôt arriver aux événements du scan Mission 52 où Arad est transpercé. Arad demande à Jarl et ses enfants de venir. Il veut être accroché sur un pilier. Et là, on apprend la mort de Arad. Mais là, tu vois, Oda, il dit bien, revenons au sujet principal. C'est ça qui me fait dire que c'est la fin. Ah, peut-être. T'as raison. Et on pensait tous que Arad avait un plan. Mais rien. Je m'attendais à un plot twist, Monkey. Ouais. Surtout dans le scan Mission 51, comme Imu. Quand Imu a dit que Arad avait tout fait foirer. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi, genre, il a tout fait foirer? J'ai pas une crise, j'ai mal à la tête. C'est le fait qu'il a pas accepté de devenir ton larbin qu'il a tout fait foirer? Non, arrête. C'est ça votre plot twist à la fin? Ouais, franchement, Arad, je sais pas quoi dire. Je sais pas, en fait, les amis, Arad, je suis désolé, mais je crois Le que c'est- mec ouais, il a est pas prêt, pour ça, il là. est prêt à intégrer des fils de pute. Ouais. Il sait que c'est des fils de pute, mais il veut pas assumer les conséquences. Mais fils de pute, tu sais que tu pâtisais avec le diable lui-même, tu t'attendais à quoi? En fait, ouais, c'est ça. Je sais pas, il s'attendait à quoi, en fait. Ne me dis pas que c'est pour son pays, mec. Tu sais que le gouvernement est corrompu. Ils ont voulu qu'il tue son meilleur ami. Et lui-même a attaqué le gouvernement mondial, le marin là, quand ils se sont pris aux citoyens innocents. Ouais. Il est au courant de la marine. Ouais, c'est Tu ça. vois, il est au courant. T'as Zebek qui t'a promis le monde, qui t'a promis tout ce que tu voulais. Mais à cause de toi, Zebek, il est mort et toi, t'es mort comme une merde. C'est ça, exactement. Même envers ta famille, sale fils de pute, t'as rien fait. Quand ils ont maltraité Ida, t'étais où? Quand ils ont dégagé Ida? Quand Loki était envoyé au royaume des morts, t'étais où? Quand ton meilleur ami avait besoin de toi, t'étais où? Ah, mais là, Je m'attache à Arad juste pour un retournement de situation, mais... Frère, je vais même dire les termes. Je préfère Wapol comme roi que Arad, frère. je pense que tout. Bon, alors, les amis, ceux qui défendent Arad, dites-nous en commentaire. dites-nous.
Dis-nous pourquoi et comment, enfin, je sais pas. Je sais pas. Arad et Zebek sont tous les deux morts sans que leur rêve se réalise, avec plein de remords. Surtout à cause de Harald. Sinon, l'autre possibilité que je vois pour vaincre Arad, c'est que Loki a mangé le fruit légendaire. C'est ça qu'il allait dire, c'est Et peut-être qu'il a- grâce aux fruits. C'est grâce au fruit. Et Loki aussi, quelle vie qu'il a vécu. Sa mère l'a abandonné. Est morte. Sa belle-mère est morte. Ensuite, elle a dû tuer son père. Et même son héros est mort. Il était prêt à sacrifier ses animaux qu'il avait depuis qu'il était petit. Non, c'est trop. Loki la relève. Pour terminer ce scan, la relève. Zebek, son Harad, a perdu la guerre. Mais Loki, avec Luffy, gagnera la guerre.